Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je redécouvre mes premières fanfictions que j'ai écrites. Alors j'ai eu cette idée de vidéo parce que j'avais fait une vidéo FAQ spéciale 1000 abonnés sur notre chaîne secondaire qui s'appelle Fanfiction Harry Potter. D'ailleurs allez vous abonner à la chaîne parce qu'on va bientôt atteindre les 2000 abonnés. C'est une chaîne où on lit des fanfictions tous les mercredis et samedis à 18 h. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo FAQ de la chaîne secondaire, cliquez sur la fiche juste en haut, je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées à propos sur les fanfictions Harry Potter. Parce que c'était une abonnée qui m'avait demandé quelle a été ma première fanfiction Harry Potter et je m'en souvenais plus trop et je me suis rappelé que j'avais une fameuse chemise où j'ai écrit toutes mes histoires. Il y a des fanfictions, des histoires sur d'autres choses, sur des notes aussi, j'écris des vidéos, enfin en tout cas de ce que je me rappelle. Alors je me suis pas fait spoiler pour vraiment redécouvrir ça avec vous en direct et à la fin, c'est pour ça restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus d'un truc que j'ai redécouvert aussi qui est assez cool. Donc maintenant je vais ouvrir cette fameuse chemise et découvrir ça avec vous et franchement je pense qu'il y aura des surprises parce que là-dedans ça date hein. Donc alors le premier truc, ah oui je vous montre juste vite fait. C'est une histoire que j'avais écrite, alors c'est inspiré d'Harry Potter, c'est pas une fanfiction Harry Potter mais c'est juste une histoire que j'ai inventée mais inspirée d'Harry Potter parce que c'est un truc fantastique et un peu de science-fiction, enfin voilà. Je vous rappelle aussi que j'ai un compte Wattpad, le lien est en description et bah là ça me permet de vous demander est-ce que ça vous intéresserait que sur mon compte Wattpad que je mette cette histoire sur Wattpad. Bon là c'est que sur papier, j'avais mis en propre, j'avais imprimé comme ça les 5 premiers chapitres mais il y a les autres chapitres en brouillon comme ça. Ah oui au passage j'ai vraiment une écriture de merde, vous pouvez faire pause, vous allez rien comprendre. Je pense que cette famille on a toujours eu une écriture de merde mais à l'école on m'a toujours reproché pour mon écriture qui était dégueulasse et aussi on m'a dit que j'avais une écriture de mec. C'est quoi ça? Parce que t'es une fille donc tu dois avoir une écriture raffinée ou enfin voilà quoi, c'est quoi? C'est sexiste de dire ça non? J'écris comme je veux, merde! Depuis quand une fille doit écrire comme une fille? Enfin voilà, je voulais dire ma petite gueulante, je sais pas si vous aussi ça vous est déjà arrivé que des gens critiquent votre façon d'écrire, mais voilà, ces gens, je les emmerde, j'écris comme je veux, comme ça, il y a que moi qui comprends ce que j'écris, et ce qui était bien aussi par contre, c'est que personne pouvait copier sur moi en cours. Mais je vous lis juste le début de l'histoire pour vous donner un peu l'avant-goût du truc, donc vraiment dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse que je mette cette histoire sur Wattpad. Il n'y a aucun rapport avec Harry Potter mais c'est inspiré un peu du monde d'Harry Potter. Je vous lis juste un peu le début. Ah, ça s'appelle Kelly Stewart parce que c'est le personnage principal. Je m'appelle Kelly Stewart et je suis une Daiosienne. J'imagine que vous ne savez pas ce que cela veut dire donc je vais vous expliquer. Une Daiosienne et un Daiosien d'aujourd'hui sont les descendants des personnes qui habitent sur Daios. Ces habitants avaient des pouvoirs juste en tendant la main et pouvaient contrôler plein de choses. Bien sûr il y avait des règles pour vivre bien mais d'autres ont voulu régner sur Daios ou un truc de genre, je sais pas trop parce que ça s'est passé il y a 1000 ans, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, il y a eu des guerres contre des gens et tellement qu'il y en a eu que maintenant Daios n'est plus du tout habitable. Ceux qui voulaient régner sont morts et les survivants ont décidé d'aller s'installer sur Terre. Et oui, sur votre planète! Mais c'est pas parce qu'on vient d'une autre planète qu'on ressemble comme E.T. Je ne sais pas ce qui vous est passé par la tête! Enfin bref, l'avantage c'est qu'on ressemble comme vous. C'est pour ça qu'on habite sur votre planète sans problème. Voilà juste quelques lignes que j'avais écrites. J'espère que ça vous donne envie. C'est vraiment un livre, enfin je veux dire c'est un roman, enfin un petit roman là, parce que mais faut que je rajoute des trucs. Oh là là mais comment j'écris, non mais c'est affreux. Mais bon, j'assume complètement. Faut que je la remanie un peu mais voilà, dites-moi si vous voulez la voir sur Wattpad. Donc histoire suivante, qu'est-ce qu'il y a après? Une recette de frangipane. Ouais cool. Alors résumé, court-métrage, Beaubaton. Ah oui, j'avais, oh là là, oui juste après le court-métrage de Louise, j'avais déjà commencé à faire un script pour un prochain court-métrage. Vous savez que depuis un moment je vous dis j'ai envie de refaire un court-métrage mais bien comme il faut, qu'on ait beaucoup plus de budget. Et en fait ouais bon là je viens de vous spoiler un peu sur quel sujet, enfin pas totalement mais en fait c'est que je voudrais faire absolument un court-métrage sur l'école de Beaubaton. Pas sur l'histoire mais sur des histoires de jeunes qui se passent à Beaubaton, tout ça. J'avais commencé à faire le script. Donc bien sûr je vous dis pas ce qu'il y a écrit parce que voilà, ça c'est top secret. Oh mais c'est incroyable cette fiche. Elle vous dit abonne-toi wesh et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo pour ne rien rater. Bien sûr rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour avoir des exclus de la chaîne. Donc la suite, attends c'était une fanfiction sur Harry Potter. Ouais c'est ma première fanfiction Harry Potter que j'ai écrite. Alors je pense que j'avais 14 ans et c'était sur le couple, ah bah Romione. Tu vois pendant la FAQ j'étais pas sûre si c'était sur le Romione ou le Dramione que j'avais fait en premier. Alors je suis sûre que vous voulez que je vous la lise un peu ce qui est écrit, mais avant je vais la lire parce que je crois savoir un peu ce que j'avais écrit mais je suis pas sûre. Ah oui, oh là là,
Ouais. Ah d'accord. Bon, je peux pas vous la lire parce que c'est un truc pour adultes. What? Mais la première fanfiction que j'ai écrite, c'était un truc pour adultes et c'est très très mal écrit. Je parle pas de la façon dont j'ai écrit, comment c'est raconté plutôt. Ne me demandez pas de la mettre sur mon Wattpad. Sur Wattpad, on peut mettre des trucs pour adultes. Bien sûr, sur la chaîne de fanfiction, je ne peux pas les lire. Hein. Mais ça, non, j'en ai trop honte. Vous savez pas ce que je viens de lire. Et vaut mieux pas savoir. Ah non, mais à 14 ans, mais d'où j'ai cette imagination? Ok. Bon, j'aurais bien voulu vous lire mes premières fanfictions, mais là, bon, celle-là, je peux pas. Histoire suivante, c'est écrit Josh Watson. Alors, c'est pas vraiment une sorte de fanfiction, mais c'est lié à Harry Potter. J'avais fait une espèce de détective qui voulait prouver qu'en fait, les événements liés au Moldu étaient liés avec les événements qui s'est passé dans Harry Potter. Ouais, j'ai écrit que 6 pages, mais j'ai abandonné parce que... bah, je sais pas. Je vais quand même vous lire juste le début. C'est très mal raconté. Hein. Josh Watson était un très bon commissaire qui venait de commencer il y a 2 ans. Il était même très demandé dans son pays, qui est la Grande-Bretagne. Il avait résolu plein d'affaires très complexes, surtout sur des tueurs en série. Mais ce qui le rongeait le plus dans son travail, c'était de voir des horreurs tous les jours. Oh lol, toutes les fautes d'orthographe. Mais bref, ça le stimulait pour attraper ces tueurs fous, pour leur faire payer de ce qu'ils ont fait, bien qu'il était pour la peine de mort. Ok, c'était un homme très intelligent et méthodique. Et là, je vous lis pas tout parce que je comprends pas trop moi non plus. Je raconte des événements qui s'est passé, nanana, et qui veut résoudre le truc, tout ça. Ouais, bah en fait j'ai essayé de faire un peu un truc policier. Prochaine histoire, alors c'est... Ah bah tiens, ma première fanfiction, Dramion. Je la lis avant. Si c'est potable, je vous la lis après. Parce que je crois aussi que j'avais fait comme tout à l'heure. Oh non mais je sais pas, attends, j'étais obsédée ou quoi? Ça aussi, ne me demandez pas de mettre ça sur Wattpad. C'est n'importe quoi, je peux même pas la lire. Je pensais dans cette vidéo que j'allais retrouver mon première fanfiction, que j'allais vous lire un peu, voilà. Mais là aussi, c'est très explicite et trash. Même aussi sur Wattpad, je peux pas mettre parce que j'en ai honte. Si j'aurais été anonyme sur Wattpad, j'aurais pu me la mettre. Mais étant donné que je sais que vous connaissez, vous regardez la vidéo, tout ça, vous allez dire what the fuck. D'ailleurs, sur mon histoire Dramion, qui est là sur mon Wattpad, j'avais fait un bonus sur une scène adulte. Enfin, je vous avais demandé votre avis si vous aurez voulu une scène comme ça. Vous m'avez tous dit oui. Il y en a certains, ils ont été choqués ou des trucs comme ça. Pourtant, au tout début de ce chapitre spécial adulte, j'avais dit attention, ce n'est pas pour les mineurs, tout ça. Vraiment, si vous êtes mineur, ne lisez pas ce chapitre. Bon, du coup, sur mon Wattpad, vous savez, il y a qu'un lemon. J'hésite aussi d'en mettre quelques-uns parce que, comme je vous ai dit, j'ai un peu honte, comme vous me connaissez. Enfin voilà, vous allez me prendre pour une obsédée sinon. Prochain truc. Alors ça, c'est pas du tout moi qui ai écrit ça, c'est J.K. Rowling. Non mais c'est sur Pottermore, elle avait mis l'histoire de la magie en Amérique. Ah mais oui. Avant de faire le court-métrage Always, j'avais imprimé toutes ces feuilles qui donnent des conseils de comment bien réaliser un court-métrage, de comment faire des plans rapprochés, comment faire un storyboard, tout ça, et je m'étais hyper bien renseignée pour bien faire comme il faut. Et donc c'est ultra utile, ça peut me servir pour les autres prochains projets que je veux faire. Je sais plus où est-ce que j'avais pris cette PDF, je peux pas vous donner parce que ça fait plus de 4 ans maintenant. Voilà, ça c'est bien. Il vous explique les différents plans qu'il y a pour une caméra, plan américain, plan rapproché, enfin voilà comme ça. Ensuite, oh mais oui, c'était le planning du tournage de Always, regardez. Bon, j'avais fait des petites rayures pour changer, voilà. Mais je m'étais bien organisée, j'ai fait un planning, j'avais mis jour 1, on fait la scène 1, après on fait l'après-midi, on fait la scène 3. Oh, je viens de voir, c'est trop marrant. À la fin là, je sais pas si vous voyez, regardez. Plus un bon goûter des familles, wesh. Parce que je me rappelle, ouais, après d'avoir tourné tout ça, enfin voilà, pour fêter la fin de tournage, on avait fait un petit goûter, c'était assez cool, hein. On s'était bien amusé, franchement. Faudrait bien qu'on se revoie avec le cast de Always. Alors, ça c'est quoi? Oh, mais c'est une relique ça. J'avais écrit ce que je voulais faire sur ma chaîne YouTube, enfin, ce que je pensais faire, parce que j'ai pas fait ça, enfin, pas totalement. Parce que au début, je ne pensais pas faire une chaîne YouTube Harry Potter, c'est pour ça que je m'appelle SkyMix. Bon, maintenant, je vous ai déjà dit, on n'est plus une chaîne que Harry Potter, on fait toujours du Harry Potter, mais on veut se diversifier parce qu'on a plein d'autres passions, enfin voilà. J'avais mis que je ferais de la danse, c'est ce que j'avais fait aussi. De la musique, donc la guitare, et en parenthèse, j'ai mis chant. Non, je ne sais pas chanter. Mais
En ce moment je m'améliore sur le rap, je fais même partie d'un groupe de musique maintenant. Ouais, sur la chaîne j'ai fait juste une vidéo sur la guitare où je vous apprends comment jouer Harry Potter à la guitare. Voilà, si vous voulez aller voir. Ouais, faudrait que aussi que je fasse d'autres vidéos sur la guitare parce que étant donné que j'ai acheté une guitare électrique récemment. J'avais mis aussi que je ferais des vidéos avec voix parodie. Oui, parce que dans mes premières vidéos j'avais fait une parodie du film Annabelle. C'est dommage, je sais pas pourquoi sur la chaîne. Ouais, je crois que c'est parce que j'en avais honte et j'avais fait des blagues un peu pervers tout ça. Et ben je l'ai supprimé et il était sur mon disque dur, sauf que j'ai perdu le disque dur. Et j'aurais bien voulu vous refaire voir parce que c'est vrai que c'était marrant. Quand j'avais sorti ma vidéo, elle avait fait presque 1000 vues alors que j'avais à peine 100 abonnés, non même pas je crois. J'avais même pas atteint les 100 abonnés donc c'était incroyable pour moi, j'avais beaucoup de vues. Mais bon, et j'ai juste fait ça comme parodie sur un film. J'avais écrit quelques pistes de mon pseudo, que mon pseudo serait peut-être Check Mix. Check Mix. Heureusement que j'ai changé, tu vois. Il y avait quoi d'autre? Mama Dance, hein? Dance Mu Magic, musique Magic Dance, Mui Dance, what? Ouais, parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver son pseudo. Après ça m'est venu Sky Mix et puis bah moi j'aime bien donc voilà. Et puis là sur la feuille il y a quoi d'autre? Des paroles de chansons d'amour. What? Loin des yeux mais près du cœur, je pense à toi bien plus que tu ne le crois. Pour ta part, ferme juste les yeux et tu me verras. Bonne nuit mon beau cavalier. What? Mais pourquoi j'avais écrit ça? Parce que à cette époque-là, j'étais pas encore en couple avec Kevin. Hein. J'avais écrit ça pour quelqu'un ou alors c'était juste pour une chanson d'amour, je me rappelle même plus. Ouais, bon ça, voilà. Ça c'est quoi? Encore des paroles de chansons d'amour. Non mais qu'est-ce que j'avais à cette époque-là? Quand on tombe amoureux, on se sent plus heureux. I love you, I need you. Je m'abandonne pour toi, tu me réconfortes dans tes bras. Ok. C'est quoi ça? Mais c'est les paroles de l'arbre du pendu de Hunger Games, mais c'est en version anglaise donc. Are you coming to the tree? Na 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 na. Nananana. Ouais, c'est vrai que cette chanson est super bien et en plus Jennifer Lawrence elle la chante super bien. Oh bah tiens, j'avais écrit ma vidéo les phrases les plus dites par les élèves et professeurs de Poudlard qui date d'il y a 4 ans, de juillet 2016. Ouais voilà, bah, j'avais écrit tout ce qu'il fallait que je dise. Aussi allez voir la vidéo hein. Ah, le dernier truc c'est quoi? Oh bah... ça, c'est plus récent. Ça date 2016. En fait, c'est une fanfiction de Soy Luna. Et vous savez quoi? C'est une fanfiction pour adultes. Encore. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai un problème. Non mais ça aussi, je ne vous la lirai pas. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait pour les fanfictions, mais il y a un bonus d'une chemise que j'ai retrouvée, mes lettres pour les acteurs Harry Potter que j'avais écrit. Alors c'est en anglais et je me rappelle plus de ce que j'ai écrit en français, enfin voilà. En fait j'ai écrit mon nom est Mélanie, je suis française et j'ai 16 ans. Donc ça fait 4 ans qu'elles attendent pour être envoyées et je les ai toujours pas envoyées parce que il faut des timbres anglais, donc ça coûte cher parce que j'en ai... Attends, j'ai combien de... Je voulais envoyer à 10 acteurs Harry Potter, en fait bah, je leur dis que je les adore, tout ça, et que je voudrais un autographe et je leur pose une question et je leur envoie mon adresse pour qu'ils me renvoient leur autographe parce qu'en fait j'avais été sur un blog où ils donnaient les adresses des acteurs Harry Potter et aussi ils mettaient quels étaient les acteurs qui répondaient plus à leurs fans, donc je voulais avoir plus de chance mais de toute façon je les ai pas envoyés. Là je regarde, j'avais fait quand même sur Emma Watson, même si je sais que j'avais vu sur le blog que c'est très rare que tu reçois un autographe d'elle. Pour elle j'ai mis que bah oui, que c'était mon modèle, qu'elle est parfaite, que j'adore aussi son mouvement pour l'égalité des sexes qu'elle fait. Ah oui, je raconte que j'avais fait un exposé sur elle, ouais c'était en première, j'avais un exposé sur les femmes qui se combattent pour l'égalité des sexes et moi j'avais choisi bien sûr Emma Watson et pour une fois c'était le seul exposé que j'étais contente de faire et j'avais vachement bossé et j'ai eu 18 sur 20 et j'ai perdu 2 points pour mon accent de merde. My accent is very good. J'ai écrit à Emma Watson, à Helen McCrory, Ryan Turner, Maggie Smith, Matthew Lewis, Charlie Anderson, Robert Hardy, Alfred Enoch et Myriam Margolyes. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Je compte sur vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne secondaire, allez-y, le lien est en description. Bien sûr, si tu n'es toujours pas abonné, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux et puis moi je vous dis annyeong.